Dans cette vidéo, je t'expliquerai pourquoi l'immobilier est le meilleur investissement que tu peux faire pour te générer des sources de revenus complémentaires lorsque tu es débutant, que tu n'as pas forcément d'argent à investir et que tu veux de gros résultats. On verra ensemble les clés pour acheter un appartement rentable et gagner un maximum d'argent et je te montrerai comment analyser ton marché et voir justement si un appartement peut être rentable ou non. Dans la deuxième vidéo, nous irons sur le terrain. Je te montrerai deux de mes appartements pour que tu vois du concret. Le but, c'est que vraiment tu saches comment faire et comment ça se passe. On fera peu de théorie et beaucoup de pratique. Je te montrerai comment j'ai acheté ces biens, comment je les ai rénovés et comment je fais pour louer cher et atteindre de gros chiffres. Dans la troisième vidéo, je t'expliquerai tout ce qu'il faut que tu saches pour faire de l'immobilier rentable et comment y arriver concrètement avec tous mes conseils et astuces. Salut à toi, je m'appelle Rémi Roche, je suis investisseur immobilier et rentier immobilier. Je le suis devenu en moins de 3 ans. Je suis l'heureux propriétaire de plusieurs biens immobiliers qui me rapportent des milliers d'euros chaque mois et je suis également un formateur immobilier reconnu. Mais tout ça, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que j'ai aidé des milliers de personnes à investir dans l'immobilier rentable et aujourd'hui, je vais partager avec toi gratuitement des informations qui m'ont pris des années d'expérience et des années de recherche pour justement les acquérir. Donc tu dois bien regarder cette formation dans son intégralité. Ne fais pas partie des personnes qui procrastinent et qui abandonnent. Si tu regardes cette formation offerte dans son intégralité, tu auras également accès à divers bonus. Tu auras tout d'abord des fichiers textes qui récapitulent les points essentiels de cette formation pour les mettre directement en pratique. Tu auras également des dizaines de fiches pratiques immobilières pour justement appuyer certains points qu'on va voir dans ces 3 vidéos de formation. Tu auras également mon livre de gestion financière, comment reprendre ses finances en main en 5 semaines pour avoir le meilleur profil possible auprès du banquier pour emprunter. Et tu auras enfin un 4e bonus qui sera un fichier de calcul de cash flow simplifié. Tous les bonus seront disponibles à la fin de l'épisode 3. Pour visionner cette formation offerte dans son intégralité, l'épisode 2, l'épisode 3 et avoir accès aux différents bonus, il faut t'inscrire via le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo dans la description. Tu cliques sur le lien et tu me renseignes tes informations pour que je puisse t'envoyer justement l'épisode 2, l'épisode 3 et les différents bonus. Enfin, ce serait vraiment super cool de ta part si tu pouvais mettre un gros like en bas de la vidéo et également un commentaire. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas apprécier que je partage ce genre d'informations, autant d'informations de façon gratuite. Donc maintenant, je vais m'installer juste ici à l'ordinateur et puis c'est parti pour cette formation offerte. Petit rappel, l'investissement immobilier, c'est une façon sûre et rentable de s'enrichir sur le long terme, mais il faut le faire de la bonne façon, il ne faut pas faire d'erreur. On parle d'investissement à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros et une erreur en immobilier peut vite te coûter des milliers d'euros. Donc c'est pour ça justement que je fais cette formation offerte. Donc sur la première slide que tu vois ici, tu vois le principe de base de l'investissement immobilier. Donc le but c'est quoi? C'est d'acheter un bien que tu vois sur la droite qui va être moche, qui va être délabré, qui ne donne pas envie, pour derrière passer par la banque, avoir le meilleur financement possible, rénover ensuite ton bien comme sur la photo de gauche pour avoir un bien au top du top, un bien coup de cœur, un bien rénové qui donne envie et loué cher. Ce que tu vois en bas, loyer égale mensualité, c'est vraiment ce que beaucoup de personnes pensent alors que c'est complètement faux. Il faut t'enlever ça de la tête, c'est complètement faux. Je vais t'expliquer par les calculs comment ça fonctionne parce qu'il faut faire parler les calculs, un petit peu de mathématiques, mais c'est très simple, tu vas le voir avec moi. En tout cas, voilà le principe de base, acheter un bien qui est dans son jus, qui est délabré, passer par la banque pour obtenir le meilleur financement possible et ensuite le louer le plus cher possible. Comme je te disais, loyer égale mensualité, ce n'est pas du tout la bonne chose à faire. Je vais te montrer avec l'exemple de mon premier investissement immobilier et les calculs qui justement se rapportent à ce dernier, comment ça se passe concrètement sur le terrain sur un investissement qui est à la portée de tous et qui est rentable. Dans ce calculateur, c'est une copie d'écran de mon calculateur que tu auras justement à la fin des 3 épisodes de cette vidéo. J'ai renseigné ici toutes mes sorties d'argent concernant ce bien et tu vois très clairement que la mensualité de crédit est certes la sortie d'argent la plus importante, mais elle est loin d'être seule. Viennent s'ajouter la taxe foncière, si tu mets l'abonnement électricité gaz à l'intérieur, il apparaît également, les charges de copropriété, ton assurance propriétaire non occupant, plus voilà un petit peu toutes les autres charges qui incombent à ton bien pour qu'il fonctionne de manière normale, quoi. C'est-à-dire que toutes ces charges, tu vas les payer à un moment donné. Donc, il ne faut pas dire loyer égale mensualité et en plus,
voilà, je rajoute mes charges de copropriété, je rajoute ma taxe foncière, etc. Ce n'est pas le cas. Donc en fait, tu vois, ici, on était à 156 € de crédit et on passe à 326 € de sortie. Donc si tu oublies toutes tes sorties d'argent et que tu penses que mensualité, c'est sûr que les calculs vont être faux. Derrière, au niveau de mes entrées d'argent, c'est un bien que je loue depuis plus de 3 ans maintenant avec 0 vacances locatives, 480 € par mois, charges comprises. Et donc, si tu fais tout simplement le différentiel entre ce qui rentre et ce qui sort, tu obtiens 154 € et c'est ça le cash flow positif et c'est vers ça que je veux que tu ailles dans cette série de vidéos, dans cette formation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle d'un petit appartement de ma première opération immobilière. C'est vraiment une opération qui est à la portée de tous. Tu peux vraiment y arriver. Maintenant, je fais des opérations qui me rapportent bien plus. J'ai pris de l'expérience, j'ai pris des connaissances, etc. Donc ça, c'est vraiment à la portée de tous et je sais qu'avec cette formation offerte, tu pourras y arriver. Donc on a dit 153 € de mensualité de crédit, 326 € de sortie, 480 € d'entrée d'argent pour au final 154 € de cash flow sur cet exemple. Tu dois investir dans l'immobilier. Pourquoi? Tout simplement parce que la première chose que j'aimerais te dire, c'est qu'il y a une façon de réfléchir qui n'est pas bonne. Tu as tes problèmes actuels et les fausses solutions que tu appliques peut-être toi aujourd'hui qui regarde cette vidéo. La première, c'est de penser qu'économiser de l'argent va te permettre d'être plus heureux et d'être plus riche sur le long terme. Peut-être économiser de l'argent lorsque tu fais des courses sur la nourriture, sur la voiture, sur le prix du paquet de pâtes, le prix du sachet de thé, le prix de la baguette de pain. Mais tout ça, ça va finalement plus t'impacter mentalement que t'apporter vraiment des résultats financiers. Malheureusement, dans la vie, on n'est jamais à l'abri de petits soucis qui peuvent nous arriver, une voiture qui tombe en panne, des problèmes de santé, des travaux à effectuer. Et même si tu te constitues une épargne et grâce à justement l'argent que tu économises au quotidien, déjà, ça va vraiment, comme je t'ai dit, te mettre dans une dynamique négative de faire attention à ton argent pour tout, pour des centimes si tu veux. Et en plus de ça, cette épargne, elle ne va pas grossir très vite parce que tu dépendras toujours d'une seule ligne de revenus qui est celle de ton salaire. Cette solution, elle n'est pas viable. Même si tu arrives à économiser 2 000, 5 000, 10 000 € tous les ans, ça ne te sortira pas de ton quotidien qui te déplaît et ça ne changera rien sur le long terme. La vraie solution et la bonne solution, c'est de te créer de nouvelles sources de revenus, de nouvelles lignes qui rentrent sur ton compte en banque. Tu as beaucoup de solutions, le business physique, tu as la bourse par exemple, mais en général, il faut de l'argent à la base. En immobilier, tu peux investir sans argent au préalable et utiliser l'effet de levier bancaire. Tu t'enrichis avec de l'argent que tu n'as pas. Ensuite, tu as énormément de croyances limitantes sur l'immobilier, que ce soit les on-dit, les médias, les magazines, tes parents, ta famille, tes collègues qui t'ont mis ça un petit peu dans la tête. Tu t'es mis un petit peu des barrières et il faut casser justement ces barrières pour devenir un réel investisseur immobilier. La première chose que j'entends très souvent, c'est qu'il faut être riche pour investir dans l'immobilier et ce n'est vraiment pas le cas. Tu peux investir sans être riche, je n'avais pas d'argent au départ personnellement et tu peux gagner de l'argent dès ton premier mois de loyer. Personnellement, la seule épargne que j'avais lorsque j'ai investi dans l'immobilier, c'est 2 000 € que j'avais pu économiser via mes bourses, via les APL et puis ma paye de stage de fin d'études et j'ai investi ces 2 000 € dans les meubles du premier studio dont je te parlais justement quand on faisait les calculs de cash flow. Ensuite, une autre croyance limitante qui est assez répandue, c'est qu'il faut être un expert de tout, un expert en fiscalité, en travaux, en achat, savoir passer chez le notaire, etc. Non, il faut bien t'entourer, avoir une bonne équipe immobilière, se former sur le terrain, avoir de bons partenaires, que ce soit un courtier, un banquier, un notaire, etc. Te constituer une bonne équipe. Et l'idée, c'est qu'il va falloir déléguer ce que tu ne sais pas faire ou ce que d'autres personnes savent faire mieux que toi. Aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe, je délègue un maximum de choses et ces personnes le font mieux que moi. Je te montrerai comment justement te constituer une équipe. Si tu attends de devenir un expert dans tous ces différents domaines, tu ne commenceras jamais à investir dans l'immobilier. Ici, je te montrerai toutes les bases à savoir pour que tu puisses te lancer en toute sécurité. Enfin, il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Il faut segmenter tes objectifs. C'est très important et je le vois, c'est une erreur que font un très grand nombre d'investisseurs, c'est qu'ils ne segmentent pas leurs objectifs. Ils veulent directement atteindre l'indépendance financière et toucher par exemple 2 000 € par mois. Sauf que 2 000 € par mois, net d'impôts, net de charges dans tes poches de manière la plus passive possible, ça n'arrive pas
en un claquement de doigts. Donc il va falloir faire des étapes. Il va falloir te créer justement ces étapes pour aller doucement mais sûrement vers tes objectifs et pour pas que ton cerveau il pète un plomb et il se dise ce n'est pas possible, j'y arriverai jamais. Donc il va falloir séparer. Combien tu veux 2000 euros. Dans combien d'années? Ok, dans X années. Donc commence tranquillement par 200 euros par mois de cash flow sur ton premier investissement. Ok, si tu y arrives, essaye de dupliquer, essaye de faire un deuxième 200 euros. Ou alors essaye d'être encore meilleur, de changer de mode d'exploitation. Et au lieu de faire 200 euros comme sur ton premier, essaye de faire 300, 400, 500 et vas-y progressivement. Ce qui est très important, c'est d'y aller doucement mais sûrement. Commence tout simplement par regarder des annonces immobilières. Ensuite, va sur le terrain, fais ta première visite, fais ta première offre. Récompense-toi à hauteur des objectifs que tu as atteints sur chaque objectif. Lors de ta première visite, tu peux aller boire un verre avec tes amis pour en discuter. Lors de ta première offre acceptée, tu peux faire un bon resto. Lors de ton premier appartement rénové, tu peux faire un petit voyage avec ton copain ou ta copine justement pour te récompenser. Ça va mettre ton cerveau dans une dynamique positive. Il ne faut pas prendre le problème d'un coup. Tu veux arriver à ces 2000 euros qu'on a pris en exemple par mois, il ne faut pas le prendre d'un seul coup. Il faut segmenter tes objectifs et avancer progressivement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme dans tout business, tu dois résoudre un problème. Le problème, c'est quoi? C'est celui de se loger et maintenant, plus que ça, c'est celui de vivre dans un appartement qui est confortable, pratique et agréable à vivre. Maintenant, on va parler de la bonne affaire immobilière. Il faut absolument bien définir tes critères de recherche et t'y tenir. Il ne faut pas être impatient et renier certains critères qui vont être principaux pour toi parce que derrière, tu vas pouvoir faire des erreurs, tu ne viseras pas la même cible. Donc, il faut faire très attention à ça. Il faut connaître ton marché immobilier à la perfection. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est analyser via les prix du marché, les prix à la location, les prix via des fausses annonces immobilières. C'est ce qui est très, très puissant. Ensuite, il faudra estimer un loyer potentiel et louer le plus cher possible. C'est-à-dire qu'il faudra toujours partir haut pour derrière louer le plus cher possible et faire le plus de cash flow possible à l'arrivée. Être une machine de recherche, c'est ce que j'ai écrit sur ma slide et c'est vraiment ce que je considère très important pour un investisseur, c'est qu'il va falloir checker avec des recherches automatiques, à aller sur le terrain, développer ton réseau d'agents immobiliers, ne pas aller trop sur les réseaux sociaux mais plus aller sur Logic Immo, bien ici, Se Loger, Le Bon Coin, etc. pour vraiment être une machine de recherche et avoir les biens avant les autres. Ensuite, il va falloir ajouter un maximum de valeur à ton bien via la décoration, via les travaux que tu feras justement dans ton bien immobilier. Et enfin, il faudra que tu optimises ta fiscalité au mieux pour être dans le régime fiscal le plus adapté. On en parlera dans la vidéo numéro 3 et payer le moins d'impôts possible. Pour faire une bonne affaire immobilière, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Déjà, il faut respecter les critères que l'on a vus juste ici, les différents points. Et lorsque tu vas faire des visites immobilières, il va falloir essayer de négocier ton bien immobilier. Négocier un bien immobilier de 10% par exemple. Ça va être très facile déjà de trouver un bien qui est 10% au-dessous du prix du marché parce qu'il est délabré. Il va falloir essayer de le négocier. Par exemple, encore de 10% supplémentaires. Donc là déjà, tu gagnes, mettons, 20% par rapport au prix du marché. Est-ce que ça te semble compliqué de faire ça? Je pense que ce n'est pas compliqué, il faut juste les bonnes astuces, les bons conseils et appliquer justement ces conseils dans la réalité du terrain. Plus tu feras de visites, plus tu feras d'offres et au bout d'un moment, tu vas avoir une offre qui va passer et tu obtiendras justement un bien qui peut être 20-30% au-dessous du prix du marché. Et là, tu auras déjà fait une bonne affaire et tu commenceras bien ta carrière d'investisseur. Ensuite, tu pourras peut-être louer 20-30% plus cher que le prix du marché. Je reprends encore une fois l'exemple de mon premier studio. Il est loué 30% au-dessus du prix du marché dans sa ville. Donc, si tu arrives à diminuer le prix d'achat et justement à gagner peut-être 10, 20, 30% sur le prix d'achat et ensuite faire un appartement coup de cœur ultra bien rénové et louer plus cher que le marché, c'est comme ça seulement que tu iras vers de bonnes affaires. Peut-être que tu te poses la question pourquoi faire une bonne affaire? Pourquoi ne pas simplement acheter un appartement, on va dire, basique? Alors, la bonne affaire, elle se passe à l'achat. Si tu achètes au bon prix, dans le bon quartier, proche des points d'intérêt, tu t'assures un cash flow tous les mois sur ton bien et un certain loyer avec un gros taux de remplissage. C'est extrêmement important et c'est ce pourquoi tu dois faire de bonnes affaires.
Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment je peux analyser un bien immobilier, comment je peux analyser mon marché sur Le Bon Coin et puis sur Internet en général, comment je vais pouvoir faire une recherche. Si par exemple on cherche un bien qui se trouve à Saint-Étienne, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans les catégories, on va aller dans immobilier, bien sûr, vente immobilière. Après, on va prendre un exemple sur un petit bien parce que j'ai envie de te montrer qu'on peut investir même en ayant peu d'argent et avec peu de ressources, peu d'emprunts. Donc on va chercher dans des petits biens, appartements bien entendu. Et on va chercher à Saint-Étienne ce qu'il peut y avoir. Donc je pense que ce que je peux mettre aussi, c'est ici, c'est centre, tout simplement pour avoir des biens qui sont plus dans le centre de Saint-Étienne. Donc par exemple ici 42 000 euros, 1200 euros du mètre, T2, 35 mètres carrés, centre-ville. Donc ce bien, hop, ici j'ai installé le plugin qui s'appelait rendement locatif avant, qui maintenant s'appelle horis.io. Donc ici te donne déjà une indication de la rentabilité brute, ici 10,7% brut. Donc c'est plutôt bien, c'est même très bien. Et ça te permet d'avoir déjà une première idée sur le bien immobilier. Donc là, il te donne un loyer estimé. Personnellement, je préfère quand même aller sur le site Se Loger pour avoir un peu plus de visibilité là-dessus, chercher à louer un appartement dans la ville de Saint-Étienne et regarder un petit peu ce que je peux avoir pour des T2, on va dire des T2 très haut de gamme. Parce que là, il va te proposer, Oriz, là, il va te proposer un loyer en fonction du nombre de mètres carrés, mais il ne peut pas savoir le standing de l'appartement. Ici, tu vois au niveau du prix du bien, qui est assez bas comparé à la moyenne, donc c'est plutôt bien pour toi. Et ce que je fais en général quand je vois une bonne annonce comme ça, je vais faire mes premiers calculs directement. Bien sûr, tu peux lire un petit peu ce qu'il y a dans l'annonce, ça va être intéressant pour qu'on regarde au niveau des calculs. Après, bien sûr, l'emplacement est important. Bon, Saint-Étienne, c'est juste un exemple ici pour cette vidéo. Donc en fait, ce que je vais faire derrière, c'est que je vais faire mes petits calculs. Donc mes petits calculs, c'est quoi? C'est que je vais aller sur le site Meilleur Taux et je vais essayer de calculer mes mensualités de prêt immobilier. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement taper déjà le prix du bien et j'ai cherché un petit peu combien ça va me faire de frais de notaire. Donc tu fais x 0,8 x 0,08 pour avoir 8%, donc à peu près 3400. Allez, on va arrondir. Donc on est déjà à 42 sans négociation, hein, plus 3,4. Donc là, c'est à peu près le prix sans négociation du bien, frais de notaire inclus 45 000 euros. Après, au niveau des photos, tu peux regarder un petit peu de quoi ça a l'air pour savoir s'il va y avoir beaucoup de travaux ou non. En général, il faut prévoir un petit peu pour la cuisine, la salle de bain en fonction de si tu fais ou si tu fais faire. Je pense qu'il peut y en avoir pour à peu près 5 000 euros. Après, tu peux avoir des frais de dossier, des frais de garantie. Si on veut prendre large, on peut dire qu'on peut monter aux alentours des 55 000 euros. Bien sûr, c'est une vision assez large pour l'instant, une vision assez pessimiste avec de gros montants. Après, c'est bien sûr à affiner et c'est hors négociation juste pour faire un premier calcul et voir si ça vaut le coup de se déplacer ou non. Donc derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc sur meilleur taux, je vais descendre la petite molette jusqu'à 55 000 à peu près. Hop, je vais y arriver. Ensuite, pas 12 ans bien sûr, mais beaucoup plus. On va aller chercher du 25 ans de crédit. Ici, ces taux-là se mettent automatiquement. Si tu es jeune en général, en bonne santé, avec tout qui va bien, ce taux d'assurance sera beaucoup plus bas. Le taux est plutôt pas trop mal pour le moment où je tourne cette vidéo. Donc, on va dire on va mettre 227 dans notre calculateur, ça peut être un peu moins. Après, je me rends sur le calculateur de cash flow. Et ici, en fait, ce que je vais mettre, c'est les mensualités de crédit. Donc, les mensualités de crédit, on a dit 227 euros, assurance comprise. La taxe foncière, je ne la connais pas, il faudra que je la demande au propriétaire. Mais en général, tu peux essayer de compter 600-800 euros pour un appartement de cette taille. Après, ça va dépendre de la ville aussi. C'est vraiment un exemple ici. Et après, il faudra creuser et affiner, bien sûr, les calculs. Mais on peut partir sur 600 divisé en 12. Donc là, sur ce calculateur, ce que je fais, c'est que je mets d'un côté les sorties d'argent mensuelles, d'un autre côté les entrées d'argent mensuelles. Abonnement électricité et gaz, si on a bien regardé l'annonce, normalement tout le chauffage est compris dans les charges. Voilà, le chauffage est compris, les charges sont très importantes. 600 euros par trimestre, ça peut être un désavantage, mais on va le calculer dans notre calculateur et voir si ça passe ou pas. Donc 600 euros par trimestre, il y a 4 trimestres, 4 fois 6 fois 4, 24. Donc là, on va être à 2400
de charges de copropriété. Donc égale 2400 divisé par 12 mois parce que je veux mensuel. Donc bien sûr, ça fait 200 € par mois. Ici, l'assurance propriétaire non occupant, c'est un exemple sur un studio. J'en ai une à 65 € à l'année. Donc je l'ai juste mis le calcul 65 sur 12. Un comptable, c'est pareil. Sur un premier bien, c'est environ entre 300 et 500 € par an. Personnellement, mon premier comptable sur mon premier bien, il me coûtait 360 € par an. Donc ça faisait exactement 30 € par mois. Et là, on considère qu'on est dans le régime fiscal adapté, qu'on n'a pas de délégation ou quoi que ce soit à gérer de plus. Donc ici, on va se retrouver à 512 € de sortie d'argent sur ce bien. Alors comme je te l'ai dit, tu peux négocier un petit peu la mensualité de crédit. Par contre, le gros entre guillemets souci de ce bien, c'est des charges qui sont importantes, des charges de copropriété importantes. Et ça, tu ne peux pas les réduire, tu ne peux pas les négocier. Mais en tout cas, on a déjà une première vue sur ce bien immobilier. Après, au niveau du loyer, comme je t'ai dit, tu peux aller chercher un petit peu, voir ce qui se fait pour un T2, ça veut dire qu'il y aura 2 personnes à l'intérieur. Tu peux peut-être être dans les 550, dans les 600 €. Là, j'ai mis 600 € charges comprises. Peut-être que tu seras que ici à 500 et qu'en tout, tu seras à 550 de loyer. Bref, ici, tu as directement le calcul de ton cash flow qui, pour cet exemple, avec cette mensualité, ces différents calculs à affiner en fonction du prix de ton comptable, de ta PNO, de ta taxe foncière, etc., va donner à peu près 37 € pour 550 € de rentrée d'argent. Et par contre, si tu as un loyer à 600 € que tu as tout refait à neuf complètement, tu seras à peu près dans les 90 € de cash flow mensuel. Ce que tu peux faire également, c'est d'aller checker un petit peu le site DVF. Donc, ce site va te permettre de voir, une fois que tu auras la rue où se situe ton bien, ça te permettra d'aller voir en détail les biens qui ont été achetés dans cette rue, dans cette parcelle cadastrale, pour aller voir dans le détail. Donc là, Saint-Étienne, si je ne me trompe pas, c'est par ici. Voilà, et puis après, tu peux aller zoomer et puis choisir la bonne parcelle cadastrale exactement. Alors là, je le fais un petit peu, c'est pas le bon endroit, mais c'est pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et là, tu vas regarder, boum, ici, combien ça a été acheté. Ok, il y a une maison qui a été achetée avec ce prix-là. Ici, tu vas avoir, voilà, maison, hop, voilà, ce genre de choses-là. C'est pour vraiment que tu vois ce que ça donne. Là, on est dans Saint-Étienne, ici. Alors, qu'est-ce qui a été acheté ici? Hop, voilà, tu as des appartements, tu as les ventes, tu as des explications, tu peux calculer les prix au mètre carré et te faire un petit peu une meilleure idée par rapport au prix que toi tu vois et aussi pour négocier ton bien immobilier par la suite. Donc, meilleur taux ici pour calculer tes mensualités. Bien sûr, c'est un calcul rapide. Tu peux avoir des différences au niveau des taux, tu peux avoir des mensualités un petit peu plus basses. C'est hors négociation. Et après, bien sûr, tu peux aller essayer de négocier un petit peu le bien immobilier. Toujours s'intéresser aux autres annonces que la personne a. Peut-être que c'est d'autres biens ou peut-être que ça peut t'aider à comprendre dans quel état d'esprit il est. Peut-être qu'il déménage. Voilà, il y a ce genre de choses-là à vérifier. Là, tu n'as pas l'emplacement, donc il faut demander l'emplacement au propriétaire pour savoir un petit peu plus, pour en savoir un petit peu plus sur le bien. Et après, tu fais tes calculs, tes premiers calculs, on va dire, avec ce fichier pour voir si ça vaut le coup ou pas. Et si tu avais négocié ton bien, ok, ben alors comment je pourrais arriver à 100 € ici? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, ok, je reviens sur meilleur taux. Bon, ben si au lieu de si je l'achetais 5 000 € moins cher ou que je faisais un peu d'économie sur mes travaux, ok, je serais à 206 € de mensualité. Je reviens ici, je change 206. Ok, bon ben voilà, là je suis à peu près à ce cash flow là. Si c'est par exemple ton objectif d'arriver à 100 €, il faut que tu réduises ta mensualité. Comment? En réduisant le taux, en réduisant le prix d'achat du bien avec de la négociation, ou alors peut-être en faisant quelques travaux toi-même pour payer un petit peu moins cher d'artisan et donc réduire ton enveloppe crédit au total. En France, sur le marché immobilier, tu as beaucoup d'appartements à la location qui sont très très vieillots. Donc là, sur cette slide, je t'ai pris un simple exemple. À droite de l'écran, tu as un appartement qui m'appartient, qui a été rénové à neuf, qui fait seulement 15 mètres carrés et qui est loué très très cher et qui est un appartement coup de cœur. Et à gauche, je suis tout simplement allé faire une recherche Le Bon Coin sur la ville de Limoges en cherchant des appartements qui étaient meublés, des studios qui étaient meublés. Et juste là, tu en as 3 que j'ai trouvé les 3 à la suite.
et tu vois vraiment la différence par rapport au mien qui ne se trouve pas dans la ville de Limoges, mais c'est juste pour te donner une idée de la rénovation et de ce que je peux proposer à la location. Et sur la gauche de l'écran, tu vois par exemple des gens déjà qui ne savent pas vraiment prendre de photos, qui prennent des photos très sombres, voilà, carrelage au sol, lino, des meubles de cuisine très très basiques. Voilà, il n'y a rien qui est rénové, tout est vieux et les loyers sont vraiment au ras des pâquerettes, 280, 290, 290. C'est vraiment très très faible pour des loyers en location meublée. C'est pas comme ça que tu pourras faire du cash flow, ça c'est clair et net. Et donc, il est très important que tu comprennes que le marché immobilier en France propose beaucoup d'appartements qui sont dans leur jus, qui sont pas très beaux et que toi tu vas pouvoir te démarquer en proposant des appartements bien rénovés. Et dis-toi qu'il y aura toujours des gens prêts à payer cher, que ce soit des locataires, que ce soit des parents pour leurs enfants qui sont étudiants, par exemple dans la ville de Limoges, tout simplement, et par exemple dans d'autres villes en France. Ce n'est pas que Limoges, c'est Limoges pour l'exemple. Il y aura toujours des gens qui seront prêts à payer cher pour avoir un appartement de qualité qui est confortable et agréable à vivre. En pratique dans mes appartements, donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo, tu as le lien juste en dessous. Avec tout ça, tu vas vraiment commencer à te créer un appartement rentable. Il faudra donc t'orienter vers des biens avec travaux pour justement avoir du potentiel, y amener énormément de valeur et tout ça, on le voit dans la partie numéro 2. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode 1 de formation offerte. Je tiens à te féliciter car tu fais partie des personnes qui passent à l'action. Dans l'épisode 2, on verra ton pourquoi, cette motivation sans faille qui te permettra d'avancer dans tes projets immobiliers. On verra les erreurs à ne pas commettre. Comme je te l'ai dit, on sera en direct. On visitera 2 de mes appartements sur le terrain. Je t'expliquerai leurs chiffres et comment j'ai fait pour que ces appartements me rapportent de l'argent de manière passive. Tous les mois, on verra comment négocier comme un pro et tirer les prix vers le bas et comment obtenir le meilleur financement bancaire possible. Continue de passer à l'action. On se retrouve dans l'épisode numéro 2. Continue d'avancer et ne passe pas à côté de cette opportunité unique que nous offre l'immobilier. C'est parti, on se retrouve dans l'épisode 2. À toutes. Ciao.